Salut tout le monde, ici Jordan de Navcamper. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle FICA qu'on a travaillé dans les derniers mois. On a fait un modèle pour les gens qui ont vraiment une proximité avec le monde extérieur, avec la nature, qui veulent vraiment une connexion spéciale. On a vraiment opté pour optimiser l'espace, la luminosité aussi, puis c'est vraiment fait pour les gens qui veulent prendre le temps. Alors, on va regarder ensemble tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'aménagement. Alors, suivez-moi. Pourquoi l'avoir appelé le modèle FICA? FICA en suédois, ça veut dire pause café. On trouvait que ça correspondait bien au vibe, à l'atmosphère qu'on voulait dégager avec ce modèle-là. Une des très belles particularités de cet aménagement-là, c'est qu'on profite de la grande fenêtre qui est la porte coulissante. C'est pour ça qu'on a vraiment une belle proximité avec le monde extérieur. Et aussi la banquette qui permet vraiment de relaxer puis de manger face à face avec notre partenaire de voyage. Ici, on a une table lagoon, là, il va y avoir plusieurs points d'ancrage pour plusieurs configs différentes. Ici, on est comme en mode extérieur. La table aussi, elle peut se lever, là, elle n'est pas très haute. Puis ça nous permet vraiment de manger face à face, puis de profiter aussi là, de l'air, des brises de vent qui rentrent dans le véhicule. Puis il y a vraiment une très belle luminosité, là, comme on a parlé tantôt, toute la porte qui offre une belle lumière naturelle, toute l'avant du véhicule et aussi de l'autre côté, le conducteur. Ça fait vraiment une vue périphérique. En termes de couleurs, c'est sûr que c'est les clients qui choisissent toujours les matériaux, mais c'est sûr, dans un aménagement comme ça, qui a beaucoup de luminosité, c'est le fun d'avoir des couleurs plus claires. Ici, on a opté vraiment pour des essences de bois avec une teinte pour juste les portes du haut. Ça fait vraiment un look qui est sobre, qui est épuré. Alors, pour commencer, le coin cuisine. On a le frigo ici, réfrigérateur avec congélateur en haut. On a une plaque de ventilation pour ventiler le frigo. Important, très important de respecter ça. Sur ça, on a une petite prise ici d'encastrée dans la plaque de ventilation avec les prises USB-C, USB. On a le robinet d'eau. On a le filtreur à eau UV. Petite place ici là, pour machine à café, grille-pain, tous les accessoires qu'on veut mettre là. On a une belle espace ouverte ici avec un monument pour brancher les appareils. Vraiment beaucoup, beaucoup de rangement. Là. On vient vraiment maximiser le même en avant de l'évier. Il y a du rangement. On a des tiroirs anglais qu'on appelle là, pour mettre les ustensiles. On a vraiment deux grandes poubelles aussi, un recyclage puis un poubelle des déchets normaux. Ensuite de ça, ben là, vous vous demandez un peu c'est où la plaque à induction? Ben, la plaque à induction est cachée. C'est une plaque à induction qui est pas apparente. Ça, c'est vraiment génial, là. Ça nous permet de ne pas perdre aucun espace de rangement. Puis aussi, ça fait un aménagement qui est vraiment plus épuré. On ne risque pas non plus de maganer la vitre du point d'induction ou quoi que ce soit. Puis on ne veut pas nécessairement non plus gérer la plaque à induction, la brancher toujours. Fait et là, les deux points et les deux éléments chauffants sont cachés à ces endroits-là et le contrôle il est caché en arrière de cette porte-là. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est super moderne, super intéressant, très en demande chez Navcamper. Sinon aussi, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de. C'est vraiment le fun de faire à manger dans un environnement comme ça, avec une belle vue. Sinon aussi, on a vraiment intégré, là, on voulait vraiment épurer, ça veut dire qu'on ne voulait pas nécessairement avoir des mécanismes en haut, là, au niveau des yeux. Donc, on est venu on est venu chercher des systèmes là, de push button, comme on dit en anglais. Puis ces boutons-là, c'est important aussi qu'ils ont vraiment une barrure. Donc, qu'on mette n'importe quoi, ça ne va pas nous tomber dessus. Souvent, ces vannes-là, c'est fait pour aller dans des chemins qui sont très, très raboteux. C'est important que toutes les caissons soient super bien sécurisées. Des aimants, c'est pas nécessairement assez fort là, pour cette application-là. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ces mécanismes-là. Nous, dans les vannes, on n'aime pas ça voir des vis, on n'aime pas ça voir des boutons partout, on trouve pas ça beau. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de les mettre à des places qui sont aussi pratiques, mais vraiment esthétiques. Donc ici, on vient mettre les contrôles dans un panneau de contrôle qu'on appelle. Donc ici, on a les poêles à induction qui sont là, on a le chauffage, on a le chauffe-eau, puis on a vraiment le contrôle là, de gestion de la vanne qui est à cet endroit-là. Ensuite de ça, toutes les lumières sont dimmables. On les contrôle avec une petite manette ici. Une petite manette comme ça, qu'on peut aimanter, elle est aimantable, donc on peut la mettre un petit peu partout. Petits éléments aussi qui sont intéressants, c'est les points d'ancrage qu'on vient mettre à la demande des clients. Des fois, il y a des gens qui
qu'on l'installe. Des fois, on ne l'installe pas. Ça dépend vraiment des cas. Ensuite de ça, la banquette, on a parlé un petit peu du setup, de l'ouverture, des particularités de ça. Ici, on est venu avec un petit rangement là, à 20 au bout du tiroir. Puis aussi, ben, on est attaché vraiment à la profondeur complète de la banquette. C'est sûr que nous autres, quand il n'y a rien qui se cache en arrière, quand il n'y a pas de fil ou de système qui passe, on vient mettre des tiroirs très, très profonds. Petit élément de lumière dans le coup de pied. Le coup de pied, c'est vraiment important. Là, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus d'espace dans la vanne. Ensuite de ça, ben, ce caisson-là ici, ben, encore là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Dans le Fika, c'est possible, là, deux éléments qui est possible. Il est possible d'avoir un micro-ondes, mais en fait, nous autres, c'est des 3 en 1. C'est air fryer, convection, puis micro-ondes, des combinés qu'on installe souvent ici. Et sinon, on a un très grand lit là, qui est 76 pouces de long. C'est entre un Lee King et un Lee Queen. En arrière, ici, on a opté pour des caissons d'aluminium. C'est possible aussi de faire des combinés aluminium en bois ou tout mettre en bois. Selon qu'est-ce qu'on veut faire du véhicule, on peut vraiment le personnaliser comme qu'on veut. Aussi, beaucoup de... Tous nos caissons, nous, ils ont des petits sangles. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure ergonomie, de ne pas se cogner la tête. Souvent, c'est des petits détails dans une vanne. C'est important d'avoir les dimensions justes. Nous autres, on est vraiment optimisés, là. Les caissons du haut ne sont pas trop gros, pas trop petits, avec l'angle. Donc, comme ça, il n'y a pas d'accident. Ici, regardez, moi, je suis 6 pieds 3, puis je peux manœuvrer comme que je veux. Ça fait que c'est super confortable. Ici, on a vraiment un séparateur en tissu. Mais il y a possibilité de l'avoir aussi en bois, là. Il y a plusieurs éléments de finition que c'est des options. Comme là, ici, ben, le client, ce qu'il voulait, c'est vraiment avoir l'accessibilité à son garage. Des fois, on peut mettre des glacières, on peut mettre toutes sortes d'éléments, là, de rangement qu'on veut pas nécessairement avoir à sortir dehors pour accéder. Le plancher, ce qui est plaisant avec ce plancher-là, c'est que c'est coussonné. Donc, ça donne un petit feeling là, quand on marche dessus. C'est comme si on marchait un peu sur un nuage. Donc, la douche, nous autres, c'est quelque chose qu'on tient à cœur parce que c'est un gros volume de rangement. On a des pôles de rangement qu'on peut accrocher des cintres. On a des systèmes de L-Track aussi pour accrocher toutes sortes d'accessoires, des crochets. La toilette, c'est des toilettes portatives, des toilettes portatives comme celle-là, c'est une toilette à sac. Donc, nous autres, les douches, il n'y a aucun entretien pour les douches. On n'a pas besoin de mettre de joints de silicone ou faire quoi que ce soit. C'est bon à vie. Sinon, la douche, une des particularités, c'est on a mis un dock de chauffage dans la douche. Donc, n'importe quel linge humide ou quoi que ce soit, on peut venir les accrocher. Puis, mettons, on vient du ski ou de se baigner, quoi que ce soit, bien, on met ça dans la douche. On peut allumer le chauffage quand c'est des temps plus froids, puis toute l'humidité est partie, puis on peut recommencer le lendemain à faire ses activités. Puis ensuite de ça, bien, petit rangement de côté ici, mettre des shampoings, mettre des trucs de salle de bain. Au niveau du rideau aussi, on ne voulait pas mettre quelque chose qui paraît nécessairement, donc on a encastré un rideau qui est opaque, puis qui est aussi rétractable, qui va venir vraiment s'essorer tout seul. Antibactérien, super, super clean, super produit. Ici, dans l'aménagement, ici, bien, on a deux fans, possibilité d'avoir des airs climatisés. Ça, c'est toutes des options, comme j'ai mentionné, qu'on peut rajouter. Aussi, on est très conscient des poids. Un véhicule, ça va sur la route. On veut avoir une qualité dans l'aménagement, mais on veut aussi une qualité de conduite. Les petits détails, si tu accumules beaucoup de détails dans une vanne, c'est là que ça fait une vanne qui est là ou une vanne qui est ici. Bon, l'espace garage ici, on a plusieurs éléments intéressants. On a la partition verticale ici, qui est super pratique, super ergonomique aussi. Là, on peut vraiment venir accéder à des trucs vraiment facilement. On a le rack de ski ici, qui peut aussi être servi pour des sacs de golf. Beaucoup d'accessoires qu'on peut disposer là, n'importe où sur la grille. On a aussi le fameux tiroir qu'on peut mettre jusqu'à 4 vélos à l'intérieur. Ensuite de ça, côté conducteur ici, quoi, à ma gauche, c'est tous les systèmes d'eau. Et à la droite, c'est tous les systèmes électriques. Au niveau de l'eau, on a la petite douche extérieure. Aussi, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut avoir de l'eau chaude à l'extérieur. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a un dock de chaleur aussi là, qui est dans l'espace garage pour venir vraiment garder une belle température ici.
Des fois, bien, on a des affaires humides dans le garage, donc ça va vraiment venir sécher les éléments qui doivent être séchés. En haut aussi, en haut du réservoir d'eau, là, on a vraiment une cavité de rangement aussi qui est accessible de l'autre côté. Sinon, de ce côté-ci, bien, c'est, comme je disais, c'est l'électricité. Donc, on a ici pour se connecter à une prise 120 volts pour recharger les batteries, le shore power comme on dit en anglais. Ici, bien, c'est-à-dire c'est une prise 12 volts pour mettre des accessoires comme une pompe électrique ou n'importe quoi qui fonctionne avec ce type de prise-là. Aussi, dans les espaces garage, on met toujours des prises 120 volts avec des prises USB-C, USB. Des fois, on a des trucs qu'on veut brancher dans le garage là, pour recharger là, des lumières ou des séchoirs pour bottes de ski, disons. C'est possible de le faire ici. Aussi, dans tous les éléments d'aluminium du garage, là, on a des peanut slots qu'on est venu incorporer à plusieurs endroits. Il doit y en avoir au moins une vingtaine un peu partout. Super plaisant pour accrocher des crochets, pour faire sécher des trucs, pour restaurer des items. Une particularité aussi du garage, c'est que pour faire la maintenance ou pour changer des composantes, disons, qui feraient défaut, avec un outil, on peut tout enlever les éléments, dénuder le garage pour travailler. Tous les éléments, nous autres, sont super faciles à changer. Donc, par exemple, on est loin au Yukon, puis il y a quelque chose qui lâche, bien, on peut accéder, puis on peut voir s'il y a des trucs à réparer. Pour l'extérieur du véhicule, c'est sûr, ça, c'est un FICA, mais l'extérieur, je veux dire, c'est personnalisable à 100 là. Il y a plusieurs options qu'on peut choisir. Ici, on a opté pour Black Rhino, les Arsenal, sur le 17 pouces, avec les All-Terrain de KO3 de BF Goodrich. De ça, ici, on a un petit bumper à l'avant qui vient faire un petit look un petit peu plus off-road. Une grille aussi, là, une nouvelle grille qu'on a chez Nav Camper, qui rajoute un look un petit peu Mercedes AMG. C'est vraiment bien. Moi, personnellement, j'adore ce look-là. Aussi, on a un Line-X qui est une option. Là. Ici, on a le capot. On a fait aussi tout le bas de caisse, pare-choc avant. Ça rajoute vraiment un enduit qui protège des roches comme marchepied. Le véhicule, c'est un all-wheel drive avec des 17 pouces, donc le véhicule est quand même assez haut. Ça rajoute de l'ergonomie quand on embarque dans la vanne. Ici, on a l'échelle pour monter sur le rack de toit, dont on a une terrasse dans ce cas-ci, panneaux solaires, on a 400 watts ici total, avec aussi des accessoires sur le toit. Comme là, ce qu'on peut voir, c'est pour mettre 2 kayaks côte à côte. C'est ça, bien, le renfort de la suspension. À l'arrière ici, on a opté juste pour un petit coffre all van avec petit fire can en haut. Sur le toit aussi, on a les 2 lumières arrière. Ça permet de venir travailler quand il fait plus noir ou des fois ça peut aider aussi à reculer quand on est dans un terrain de camping le soir. C'était ça. De côté, on a aussi une autre petite lumière en haut sur le rack de toit qui va venir diriger la lumière vraiment ici sur le côté passager. L'auvent avec la lumière intégrée. C'est ça qui fait le tour des principales caractéristiques du FICA. Une vanne qui est super épurée, qui a vraiment, comme on disait, une belle connexion aussi avec le monde extérieur. C'est vraiment ça le but de cette configuration-là. Si vous voulez en apprendre davantage sur nos produits, nos modèles, consultez notre site Internet ou vous pouvez directement nous appeler. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, des nouveaux modèles, des nouveaux projets qu'on est en train de faire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne été et à la prochaine.